Je voudrais remercier la faible communauté scientifique qui m'a suivi sur les travaux de la dynamisation de l'eau et l'information de l'eau, en précisant que ce n'est pas l'eau qui contient de la mémoire, mais disons que la mémoire est contenue dans les cellules. Et donc, comme ça, on a une mémoire cellulaire. Et j'ai pu la prouver parce que tout simplement, dans les années 97, il m'est arrivé un accident de voiture, que quand on a passé le scanner et l'IRM, bien tout mon lobe mémorial était inexistant. Or, je pouvais parler, j'étais encore capable de marcher, j'étais encore capable de tout, mais j'avais aucun souvenir réellement. C'est vrai que j'ai perdu 10-15 ans de souvenirs et il m'a fallu 10-15 ans pour retrouver un peu mon parcours, aussi bien avec les participations avec l'État que mes travaux, que ci, que là. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Donc je savais effectivement que les cellules pouvaient avoir une mémoire, et je savais aussi qu'il était important de voir et de chercher la mémoire cellulaire. Comme cela, je peux vous dire que, par exemple, ce qu'on appelait la mémoire euh, instantanée, c'est-à-dire la mémoire inconditionnelle, d'une protection inconditionnelle, par exemple une mémoire émotionnelle, qu'on va à travers un choc. Si on subit le choc plusieurs fois, par exemple, on nous appelle, on s'en prend une, on nous appelle, on s'en prend une, on nous appelle, on s'en prend une. Au bout d'un X temps, on nous appelle, on se protège. Voilà, un réflexe inconditionné. Et du coup, on peut se dire comme ça, comme on l'a vu par les techniques, que ce message, qu'on disait un codage génétique, mais c'est une mémoire juste cellulaire qui passe entre le père et les enfants, ou la mère et les enfants, et ça se retrouve comme ça dans notre ADN. Mais ce même codage peut être dans chaque cellule. Il en va de même qu'on peut dynamiser l'eau selon toute dynamique opposée, et on peut la dynamiser soit par le contact, soit par un stimulus, pour arriver au même point. On peut les stimuler par contact, par exemple, si c'est ce qu'on a dans les rivières, c'est-à-dire que les rivières tapent le sol, s'en imprègnent, ressortent à un autre endroit, et tout le parcours terrestre qu'elles font va se coltiner de pierre en pierre, de minéraux en minéraux, de substrats en substrats différents, qui vont faire que ça va la dynamiser, du fait de son parcours qui n'est pas linéaire, et du fait de ce contact de cette diversité de matières, matériaux, qui va faire qu'elle va être plus ou moins riche. Donc vous mettez des minéraux différents, l'eau sera différente, et vous mettez des pressions et des écoulements différents, c'est-à-dire de l'eau stagne ou de l'eau qui coule, et bien du coup, la dynamisme va être différente. L'eau a vraiment une vie et chaque cellule de l'eau a vraiment une mémoire. Mais, comme je le disais, la méditation sur l'eau, c'est-à-dire un groupe de comment s'appelle, d'étudiants sur la méditation d'un seul contenant d'eau, pourra modifier aussi cette eau, ça va la dynamiser. Alors on peut penser à l'amour, à la guérison, à la régénérescence, à la vie, au pardon, au remerciement. Tout cela, il y a une réelle, à la gratitude, tout cela a une réelle euh, réaction sur l'eau. Et il en va de même que tout stimulus électromagnétique, donc on le voit, on le fait par le HHO, mais pour l'électrolyse. Mais disons que toute eau dynamisée électroniquement va avoir une répercussion. Alors du coup, quand on le voyait comme cela, on le voyait, c'était dans les prisons, puisque pour chauffer l'eau, on utilise des totos, hein, donc on électrolyse l'eau, ça chauffe l'eau, et on voit déjà que cette eau dynamisée
va faire des petites bullelettes sur le contour, ça c'est preuve qu'elle s'est dynamisée. Mais c'est surtout qu'il y avait des conséquences, c'est-à-dire que ça attaquait carrément l'émail des dents. Alors je sais pas si vous avez compréhension, mais l'émail des dents c'est quand même un matériau qui est assez dur, quoi, hein. Le- pour l'attaquer, il en faut plus que l'acide qu'il y a dans la bouche, quoi. Donc c'est quand même bien assez fort. Et on peut le croire ou le comprendre parce que c'est vrai que l'électricité, c'est quand même une forme des plus agressives que l'on puisse faire sur les matériaux. Et on comprend comme cela que sans en être touché, ou même par contact extérieur, une piscine où on mettrait un faible courant continu va dynamiser l'eau, mais dynamiser aussi par contact notre corps. Donc on le comprenait quand on faisait de la rééducation, on mettait des plaques électromagnétiques pour justement dynamiser nos muscles, hein, de réaction électrique de nos muscles. Maintenant, on commence à comprendre que peut-être ce courant passe dans nos muscles, dans nos organes et dans nos cellules, et que ça les rebooste à la régénération. Donc c'est une compression indirecte, on croyait que c'était le mouvement du muscle qui régénérait le muscle. En fait, maintenant on commence à comprendre que même le courant sur les cellules moléculaires, sur les molécules d'eau, on se rend compte qu'elles aussi, elles ont des interactions. Donc on peut imaginer que dans X années, on ait un sas positif électromagnétique, un sas négatif électromagnétique, et de passer d'un sas ou dans un autre, on sera amené à réorganiser la dynamique de notre corps, ou alors dans des bassins électromagnétiques, des piscines électromagnétiques, qui fassent qu'une certaine tension électrique fasse une certaine réaction intérieure de notre corps, et pour des rémissions de cancer ou autre, c'est tout à fait fort probable. Alors quand j'en parlais il y a quelques années, c'est vrai que j'avais vu aucune vidéo reprendre le relais, mais de grand plaisir à voir qu'il y a de plus en plus que la communauté scientifique qui commence à accepter cette probabilité, commence à s'agrandir, fait des travaux, et on se rendra compte par la suite de la possibilité presque sans précédent de, de la réalité. Je voudrais aussi demander au gouvernement de légaliser le remboursement de l'homéopathie, qui offre bien moindre second effet, donc bien plus intéressant, parce que on se rend compte que l'homéopathie avait des vertus réelles, et on se rend compte surtout que euh, ce n'est pas un placebo et que c'est de réels changements vers la guérison ou autre, vers le soin. J'aimerais qu'il y ait d'autant plus d'expérience sur ces piscines électromagnétiques ou piscines à taux vibratoire, que ça soit fait par la musique ou autre, par des hauteurs spécifiques de vibrations sonores ou vibrations électromagnétiques, parce que les résultats seront vraiment très intéressants et il faut juste des cures pour avoir des guérisons, mais je pense qu'en 2 3 semaines, les résultats seront significatifs pour la continuité des travaux. Donc c'est vraiment à suivre. Il en va de tout intérêt aussi de voir au-delà des dynamiques différentes, de voir les compositions complémentaires des différentes dynamiques pour pouvant s'attribuer à des spécificités un peu plus complexes que l'on peut trouver en médecine ou selon les besoins médicaux. Voilà pour la dynamique de l'eau et de ses fonctions. Merci.